Salut, dans cette vidéo je vais te parler du modeling mode à l'intérieur d'Unreal Engine 5 et plus précisément je vais vous parler de la fonctionnalité boolean. Donc le boolean c'est quoi? Je vais le montrer en exemple ici. Vous pouvez faire directement disparaître certains meshes que vous ajoutez à l'intérieur d'autres meshes. Donc là ça peut paraître un peu confus ce que j'ai expliqué, mais en tout cas c'est très simple à comprendre. J'ai ajouté un mesh à l'intérieur de ce mur, donc qui est venu directement du Megascan. C'était un débris juste pour avoir des formes plus ou moins, on va dire, logiques en fonction du mur, parce que je souhaitais que le mur était cassé, et donner l'impression que ça a été cassé par quelqu'un. Une fois que j'ai ajouté le mesh à l'intérieur, j'applique directement le boolean, et Unreal Engine 5 fait automatiquement disparaître le mesh ajouté ici, pour prendre ensuite les mêmes formes du mesh et l'appliquer sur le mur qui est ici. Et aussi, il applique les mêmes textures qui étaient présentes directement dans le premier mesh ajouté ici. Pourquoi j'ai fait ça ici? C'est directement juste pour faire un jumpscare pour les joueurs qui sont curieux. Par exemple, si un joueur passe par ici et qu'il attend pour examiner l'intérieur, à partir d'un certain temps, un jumpscare va apparaître devant lui. En tout cas, il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, je l'ai aussi utilisé pour cette route. Normalement, le trottoir ici, il est pas séparé, donc c'est juste un mesh qui était prédéfini avec la route déjà faite. Moi, j'ai utilisé le mesh pool pour avoir uniquement le trottoir et l'utiliser comme je le souhaitais. Donc, j'avais juste voulu agrandir la route parce qu'au départ, il était très petit. Donc là, les modèles que je vous montre ici, ce sont des modèles qui sont venus directement par des assets sur Epic Games. Et c'est pour ça que c'est pratique de faire des modifications directement à l'intérieur d'Unreal Engine 5 et avoir un projet comme on le souhaite. Un autre exemple, par exemple ici, et je vais vous montrer comment le faire directement ici en même temps. J'avais pas de porte, enfin pas de trou en tout cas pour placer mes portes ici. Parce que normalement c'est des murs qui sont de cette façon-là. Donc comment j'ai fait pour directement appliquer un trou? Et en même temps je vais vous expliquer directement la fonctionnalité du mesh pool. Donc à l'intérieur d'Unreal Engine 5 c'est appelé mesh pool, mais en réalité c'est le boolean. Donc maintenant une fois que je souhaite faire un trou à l'intérieur du mur, je vais directement ajouter un cube, en tout cas juste pour avoir la forme de la porte. Je modifie ses tailles approximativement. Là, c'est juste un exemple pour la porte, mais vous pouvez aussi le faire par exemple pour des fenêtres, etc. Moi, de mon côté, je vais copier-coller deux fois le cube qui se trouve ici, tout simplement parce que j'ai deux murs différents, une fois à l'intérieur et une fois à l'extérieur. Mais de votre côté, c'est possible de l'avoir qu'une seule fois. Donc ensuite, je vais directement sur Selection Mode ici pour cliquer sur Modeling. Comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs fonctionnalités différentes. Donc là, nous, on va parler uniquement du Mesh Pool qui se trouve ici, donc le Boolean. Mais j'ai déjà fait une vidéo aussi sur le Displace. Donc le Displacement, c'est quoi? En résumé, c'est Unreal Engine 5 va automatiquement modéliser vos modèles. Comment c'est possible? C'est tout simplement en lien avec vos textures. Donc une fois que j'ajoute une texture, par exemple, vous pouvez le voir ici, la texture ajoutée, elle est en 2D. Mais si on dit à Unreal Engine 5 de faire un displace avec grâce à notre texture ajoutée, il va modéliser à votre place. Donc il va faire par exemple ici, il va faire rentrer à l'intérieur, le sortir, rentrer, sortir, etc. Je ne sais pas si je réussis à expliquer, mais en résumé, ça modélise à votre place. Si vous voulez aller voir la vidéo, le lien est en description. Mais nous on va parler uniquement du mesh pool. Donc là, qu'est-ce que je fais pour ajouter un trou à l'intérieur du mur? Je clique d'abord sur le premier mesh, donc le mur, ensuite le deuxième. Donc je reste appuyé sur CTRL ou SHIFT et je clique directement sur Mesh Pool. Et ensuite je fais un Accept ici. Une fois que j'ai fait ça, il a déjà fait le trou, mais je fais pareil pour l'autre côté. Et voilà. Là on peut directement repasser en Selection Mode et directement, vous pouvez le voir, le trou a été placé correctement et le joueur peut passer. Là, je vais aussi vous montrer juste un autre exemple que j'avais fait sur un autre projet. Vous n'êtes pas vraiment obligé de continuer à suivre la vidéo parce qu'en réalité, elle est déjà finie. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire en lien avec le mesh pool, donc le boolean. Mais en exemple, dans ce projet-là, j'avais voulu faire en sorte que le tuyau passe entre les étages et donner l'impression que ces trous-là étaient faits par quelqu'un. Donc comme dans l'autre projet pour le mur. Mais ici, je voulais que le tuyau ait passé entre les étages et arriver directement dans une chambre où, on va dire entre guillemets, c'était un piège. Mais en résumé, vous pouvez faire plusieurs choses différentes avec le mesh pool. Moi, je vous ai montré juste 2-3 exemples, mais en tout cas, du moment que vous avez des idées où il est nécessaire de faire des déplacements enfin pas de déplacements, mais on va dire des trous dans les modèles, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité et pas forcément aller en dehors d'Unreal Engine 5. Merci d'avoir regardé la vidéo et si jamais vous avez d'autres questions en lien avec ce sujet ou même le modeling mode en général, vous pouvez les poser en commentaire ou venir sur le serveur Discord. Moi, je serai là pour vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.